Alors, dans cette vidéo, on va parler des photos au flash. Au flash en extérieur. Donc le but ici, ce n'est pas des photos au flash Cobra. Ici, c'est vraiment des photos au flash de studio. D'accord? Donc c'est-à-dire que la puissance est assez forte pour vraiment modifier l'atmosphère. C'est-à-dire que tu vois avec un temps pareil, si tu prends des photos au flash Cobra, le flash sera trop faible en termes d'intensité lumineuse pour pouvoir changer l'atmosphère ambiante. Ici, le but, c'est d'utiliser un flash qui est assez puissant, un flash de studio, pour pouvoir changer la luminosité de l'environnement et toujours bien éclairer le sujet. Ici, j'ai ramené un flash de studio de la marque Neewer. Je vais te montrer exactement comment ça s'installe. Tu vois, c'est hyper pratique et je vais te montrer exactement comment faire au niveau des réglages de l'appareil photo pour faire des photos vraiment iconiques, des photos vraiment qui sortent de l'ordinaire. Donc ça c'est le déclencheur à distance. Le déclencheur qui va permettre de déclencher le flash de studio à partir de l'appareil photo. Très simple aussi à installer, tu vas voir. Donc voilà, là tu as le flash. Ce qu'il te faut, donc c'est installer la poignée d'abord et ensuite l'installer sur un trépied. C'est le plus simple. Pour l'instant, je le mets de côté. Le petit déclencheur, je peux d'ores et déjà l'installer sur le boîtier. Tu as juste à déclipser ça, enlever le petit cache au-dessus. Et là, tu as juste à l'installer, tu vois. Donc là, ça va être très simple. Là, c'est installé et là, tu as juste le petit loquet pour verrouiller. N'oublie pas de mettre des piles, surtout parce qu'il te faut 2 piles. Ça fonctionne avec des piles. Et ensuite, tu auras juste à l'allumer. Je vais te montrer, patiente encore juste quelques secondes. Ce qu'on va faire maintenant, c'est de sortir les trépieds pour poser le flash dessus. Donc, deux possibilités, hein. Soit tu l'installes sur un trépied, soit tu as un assistant qui va te tenir le flash, exactement comme ça, d'accord, pour éclairer le sujet principal, le sujet photographié. Ici, en l'occurrence, je ne vais pas avoir d'assistant, donc je vais l'installer directement sur un trépied. Tu peux prendre n'importe quel trépied, ok? Donc moi j'ai celui-là, voilà. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va l'installer rapidement. Très simplement, je le déplie. Donc ce qu'on va faire, c'est que moi je vais placer le trépied de ce côté-là. Le sujet principal va être ici, et je vais placer la softbox de ce côté. Si tu ne sais pas ce que c'est qu'une softbox, patient, je vais te montrer ça dans 30 secondes. Donc là, tu vois la poignée qui est fournie avec le flash de studio Neewer. Là, ce que tu vas faire, c'est de le mettre directement ici. Une fois que c'est bien vissé, voilà, tu le serres bien. Et là, c'est parfait. Tu vois, donc comme je te le disais, quand tu as un assistant, effectivement, c'est super pratique comme ça de le tenir. Bon, il y a un petit poids, mais c'est franchement super léger. Tu vois, à une main, vraiment, il n'y a aucun problème pour ça. Et là, la tête, elle est modulable hein, en fonction des tours de vis que tu vas faire ici. Le cache, il faudra bien l'enlever, ok? Donc le cache, regarde, je l'enlève. Et ici, tu as le tube en fait de lumière. Normalement, moi je l'ai installé en avance, mais normalement il est démonté, d'accord? C'est à toi de le mettre directement, il y a juste une encoche à mettre, tu l'enfonces directement. Pour l'instant, je vais remettre le cache par mesure de sécurité. Pour l'allumer, tu vois, mesure de sécurité unlock, c'est-à-dire qu'on va te demander de tourner. Voilà, tu vois. Si tu n'as jamais utilisé de flash, c'est très simple. On va vraiment partir au plus simple possible. Tu as différents canaux possibles. A, B, C, D, E, A. C'est dans le cas où tu as plusieurs flashs. Donc pour connecter ton déclencheur à distance par rapport au flash. C'est-à-dire que moi, dans le déclencheur à distance que je t'ai montré tout à l'heure, qui est sur l'appareil photo, il faudra également choisir le canal A. Et quand tu vas modifier les paramètres sur le déclencheur à distance, eh bien ici, tu vois que c'est la puissance du flash qui va changer automatiquement. Par exemple, 1/128e, ça correspond tout simplement à la puissance du flash, c'est-à-dire une puissance égale à 1/128e. Si tu veux augmenter la puissance, tu vois, tu vas tourner la roue. Là, on augmente la puissance et à chaque fois, ça va augmenter. Tu vois, 1/64e de puissance, 1/32e, 1/16e, 1/8e, 1/4, 1/2 et 1/1 c'est 100% de puissance. Donc là on est vraiment à 100%, c'est vraiment le plus puissant. Moi je te déconseille de commencer à 100%, tu commences à 1/128e et puis tu réajustes en conséquence, par rapport à ce que tu souhaites faire bien sûr. Donc là très simplement ce que tu vas faire, c'est que tu vas l'installer directement sur le trépied. Et surtout il faut bien l'accrocher. Bien l'accrocher. Tu vois ça tient très bien, mais par mesure de sécurité tu peux mettre un sac ou autre ici pour faire un petit peu contrepoids. Pour être sûr que voilà, ça contrebalance légèrement. Mieux vaut être sûr plutôt que ça se casse la gueule et au final tu casses tout ton matériel. Surtout vu la qualité du matériel, tu n'auras plus que tes yeux pour pleurer et c'est pas l'objectif. Donc là, encore une fois, j'ai une softbox. Une softbox, c'est quelque chose que tu vas accrocher directement ici qui va permettre d'avoir une lumière plus diffuse, c'est-à-dire une lumière plus douce. Une lumière plus douce, c'est-à-dire avec des ombres moins marquées. Et ici, tu vois, c'est la monture Bowens. La monture Bowens, c'est-à-dire une monture qui est, on va dire, quasi universelle, c'est-à-dire qui s'adapte à la plupart des accessoires flash en photographie. Ça va pouvoir se clipser directement ici. Avant de l'accrocher, on va faire simple.
je vais mettre ici un petit voile dans ce qu'on appelle le diffuseur pour adoucir la lumière. Tu vois, on a le premier diffuseur ici que je vais mettre à l'intérieur. Plus tu as de couches en fait, plus ça va diffuser la lumière. C'est-à-dire plus la lumière va être douce. L'objectif c'est d'avoir une lumière douce pour qu'elle soit la plus flatteuse possible. Sinon, une lumière dure, c'est comme quand tu as un fort soleil, ça fait des ombres marquées sur le visage de la personne et ce n'est pas l'objectif. Tu as un premier filtre de diffusion ici et tu en as un deuxième juste ici. Tu vas accrocher à l'extérieur. Ta softbox est enfin prête. Donc là, ça va s'accrocher directement dessus. On va passer de ce côté-là et on va déclipser directement le cache qu'il y avait ici. Voilà. Une fois que c'est déclipsé, on va accrocher ça. Donc tu vois la monture Bowens ici avec les 3 encoches qu'on va pouvoir accrocher directement. Voilà, tu vois, ça a clipsé, clac. Et là, ça tient parfaitement bien. Tu vois, là, ça permet vraiment de diffuser la lumière, que ce soit beaucoup plus doux. Donc ce qu'on va faire maintenant, c'est que je vais demander à la personne de se placer ici, parce que ici, tu vois, on a un bel environnement. Et on va faire plusieurs schémas de lumière différents. Bon, par schéma de lumière, je vais entendre plutôt des ambiances différentes. C'est-à-dire le sujet bien éclairé et un environnement assez dark, assez sombre, d'accord, pour vraiment donner une image qui sort de l'ordinaire. Et je vais prendre d'autres types de photos un peu plus naturelles, c'est-à-dire avec une lumière d'ambiance à peu près similaire, le sujet toujours bien éclairé. En tout cas, je vais te montrer ce qu'il est possible de faire avec un flash de studio, qui serait difficile de faire avec un flash Cobra puisque l'intensité serait trop faible. Donc là, tu vois, j'ai une personne donc, qui va jouer le rôle de modèle et qui va poser ici. Et donc moi, je vais prendre des photos directement avec le flash à côté. Ce que tu vois ici, c'est au niveau du déclencheur. Pour l'allumer, c'est très simple. Petit bouton ici sur le côté. Pareil, de la marque Neewer, donc c'est le Q-Pro S qui est lié directement avec le flash là-bas. Tu as différents canaux et donc moi je vais choisir le canal A, je vais être en mode manuel pour pouvoir régler l'intensité lumineuse en fonction de ce que je souhaite faire en termes de rendu. On va faire très simple. Ici au niveau du zoom, on est à 24 mm et toi le but c'est en fonction de la focale que tu vas utiliser, d'utiliser le même zoom, c'est-à-dire la même focale. En gros, plus c'est large, plus tu choisis 24 mm, donc plus la lumière va être diffuse mais va être projeté moins loin. Donc si tu as 70 mm, il vaut mieux mettre 70 mm par exemple. Tu vas te placer là, ok, voilà, là c'est bien, là c'est bien. Là c'est bien et on va faire une photo test. Là il est bien allumé, je vérifie bien. Ok, il est bien allumé, c'est parfait. Je suis bien sur le canal A, génial. Et donc maintenant on va faire un premier test. Le but c'est d'être en mode manuel. Donc là d'abord je vais te prendre une photo sans flash pour que tu regardes le résultat. Sans flash, 1, 2, 3... Ce qu'on va faire maintenant, c'est vraiment assombrir l'atmosphère, assombrir l'environnement pour vraiment faire ressortir la personne dans le décor. Donc pour ça, je vais augmenter vraiment la vitesse d'obturation. Donc tu vois ici, la personne est très bien éclairée, c'est très net et l'arrière est beaucoup plus sombre. Tu vois très bien la différence, le contraste qu'il y a entre l'arrière-plan et le sujet. Tu vois tout de suite la différence. Okay, donc tout dépend du rendu artistique que tu souhaites faire. Donc ça, c'est le rendu artistique qui change, d'accord, qui fait plutôt iconique. Pense à des photos de mariage que tu ferais comme ça change tout. Donc quand on est dans ce genre d'environnement, donc tu vois il n'y a que de la verdure, c'est bien de trouver une manière de faire des photos différentes. Parce que si tu prends des photos comme Monsieur Tout le Monde, ça va être une photo classique, une couleur de verdure classique, mais nous on veut quelque chose de différent, quelque chose qui puisse identifier ta patte artistique, en tout cas si tu souhaites t'orienter vers ce chemin-là. La meilleure manière de le faire, c'est d'utiliser un flash. Ici j'utilise le flash de studio de la marque Neewer qui délivre une puissance qui permet de shooter en plein jour et en donnant un aspect artistique, en mettant ta patte artistique pour avoir un rendu différent. Donc là, je vais te montrer un exemple. Une photo toute simple, d'accord, et ensuite on va changer de composition, d'accord. Par exemple, toi tu vas te placer juste ici, en face du flash, voilà, ça c'est bien, à cette distance-là, c'est parfait. Donc tu vois, on est un peu plus d'1 mètre ici, en face. Et ce que je vais faire, c'est que je vais ajuster la puissance du flash par rapport à l'environnement et à ce que je souhaite faire. Le petit bouton ici en rouge, c'est pour tester le flash. Regarde, si tu regardes en bas, tu vas voir le flash. Tu vois? Tac, tu vois, ça permet de tester le flash. Et si tu prends la photo, on va passer de ce côté pour que tu vois bien ici au niveau donc là tu vois j'ai mis les diffuseurs. Si tu vois que c'est bien connecté et que tu prends la photo, normalement ça déclenche le flash. Regarde, je prends la photo, tu vois. Donc on a bien le flash qui se déclenche. Dernier élément que je voulais souligner par rapport à ça, sur ce flash et sur ce déclencheur, tu as la fonction HSS qui est High Sync Speed, donc la synchronisation haute vitesse. Ça te permet d'aller
à des vitesses d'obturation au-delà de 250e de seconde, qui est la vitesse synchro flash. Et donc ça va te permettre d'éviter d'avoir une sorte de rideau noir lorsque tu prends une photo si tu n'as pas la fonction HSS. On va regarder au niveau de la lumière. On va regarder ce que ça donne. Parfait. Je trouve que c'est très bien au niveau de la luminosité. Je trouve que c'est parfait. Tu vois que c'est totalement différent que si tu prenais une photo sans flash. Je vais te montrer un exemple maintenant sans le flash. Là, on était à une puissance de 1/128e en termes de puissance sur le flash. Et là, je vais éteindre le flash et je vais te montrer ce que ça donne avec une photo sans flash, totalement classique, comme monsieur et madame tout le monde. Voilà. Donc tu vois, ça n'a rien à voir et c'est beaucoup plus classique. La lumière est relativement classique, la couleur de la verdure est exactement quasiment similaire à toutes celles que tu peux voir pour les personnes qui font des photos en pleine nature, dans les forêts. Donc là, tu vois, c'est totalement différent. Si tu veux vraiment ajouter ta patte artistique, avoir un effet un petit peu différent, avoir des photos iconiques, eh bien, c'est d'avoir un flash. Ça apporte quelque chose de vraiment différent et ça va te permettre de te démarquer de 90% des photographes de mariage qui n'utilisent que la lumière naturelle. C'est pas si compliqué en soi. Honnêtement, c'est même beaucoup plus simple que tu ne le penses si tu commences à te faire la main dessus. Donc vraiment, tout ce qu'il te faut, c'est un déclencheur et un flash de studio, notamment si tu photographies en extérieur en plein jour. Si c'est la nuit, un flash Cobra peut suffire, mais avec une lumière pareille, un flash Cobra ne sera pas suffisant. Donc il te faut un flash de studio. Et donc j'ai publié quelques photos de résultats en fait que j'ai fait avec ce flash sur mes réseaux sociaux, donc notamment sur Instagram, et je reçois beaucoup de DM, beaucoup de messages de personnes qui me demandent quel est le modèle exact de ce flash. Donc encore une fois, tu as le lien dans la description, c'est le premier lien. Pour te le procurer, tu as les références exactes et de ce déclencheur et de ce flash de la marque Neewer. Qu'est-ce que tu fais là? Qu'est-ce que tu fais là? Elle s'est enfuie, c'est incroyable. On est en train d'expliquer, elle est partie à 2 km, je sais pas. Bon, vas-y, reste là. Oula, tiens bien. Donc tu vois, là, il y a un vent qui est quand même assez fort et ça tient bien, d'accord? Je l'ai mis les sacs à dos. Alors attends, tu dois avoir des branches. Ah, le vent est assez agité aujourd'hui. Voilà. Maintenant, ce que tu peux faire en termes de composition pour que ce soit plus intéressant, tu vois ici, on est en pleine nature, on est en pleine verdure, c'est intéressant. Ce que tu peux faire, c'est trouver des éléments pour utiliser un cadre, d'accord? Ça va faire un cadre dans le cadre. Donc là, par exemple, tu peux changer de pose, tu peux être comme ça, par exemple, les bras croisés, et tu vas regarder la caméra ou de ce côté-là, ok? Et moi, je vais cadrer à travers les branches, à travers les feuilles, pour donner un aspect différent. Je te montre le résultat tout de suite, tout en ayant le flash bien dirigé vers la personne, d'accord? Je vais te montrer ce que ça donne. Parfait, c'est exactement le rendu que je souhaite, tu vois. Encore une fois, l'environnement est beaucoup plus sombre et ça fait bien ressortir la personne dans la photo. J'adore le rendu, donc je ne sais pas ce que tu en penses, dis-le moi dans les commentaires. Je suis impatient d'avoir ton avis là-dessus. Donc voilà tout ce que tu devais savoir sur ce flash studio de la marque Neewer, très simple d'utilisation, son déclencheur à distance. Ce flash-là délivre une puissance suffisante, donc encore une fois, c'est parfait pour des photos en extérieur, même en plein jour et pour donner une atmosphère différente, c'est-à-dire comme s'il faisait nuit. Ça va vraiment te permettre de faire des images iconiques si tu fais de la photo de mariage, de la photo de naissance, de la photo de grossesse, tout type de photo de personnes, d'accord? Photo de portrait, tout ça. Donc encore une fois, j'ai énormément de demandes par rapport à ça, par message, puisque voilà, j'ai publié des vidéos sur Instagram et sur TikTok pour te montrer un petit peu le résultat. Eh bien, je t'ai mis le premier lien dans la description pour te procurer le modèle exact que j'utilise. Tu vas en avoir besoin un jour ou l'autre, donc autant l'acquérir maintenant, au moins tu es tranquille, tu as le modèle exact qu'il te faut. En termes de puissance et tout ça, tu peux shooter dans n'importe quelle condition, en intérieur, en extérieur, c'est parfait, ok? Tu as tous les modes, synchronisation haute vitesse, mode TTL, donc le mode automatique, vraiment, franchement fonce. Tu peux me croire, je ne te recommande que ce que j'utilise à titre personnel, donc vas-y, tu peux y aller les yeux fermés. J'espère que tu as apprécié la vidéo. Si tu as apprécié les conseils que je t'ai donnés, j'apprécierais un like sous la vidéo et surtout abonne-toi pour ne pas louper les prochaines vidéos parce que mon rôle, c'est que tu deviennes un meilleur photographe. Allez, ciao!